Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui aux nouvelles technologies et à l'innovation. On va vous parler d'une éolienne urbaine efficace et silencieuse, d'un téléphérique urbain pour remplacer les voitures, mais aussi d'une application qui permettra d'avoir les meilleurs itinéraires à vélo. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 296 et ça commence tout de suite. Le journal des stratèges. Allez, on commence donc avec les éoliennes urbaines de Aeromine Technologies, donc qui ont un design plutôt inhabituel puisqu'elles sont plutôt petites, 3 mètres d'envergure seulement, et totalement immobiles. Alors le système est silencieux et ne génère aucune vibration susceptible d'endommager les bâtiments, notamment, nous dit révolutionénergétique.com. Alors c'est ce qui lui permet donc d'être installé directement sur le toit d'un immeuble. L'éolienne fonctionne grâce à son aérodynamisme inédit, puisque 2 ailerons créent un effet venturi qui amplifie le vent. Le vent génère un flux d'air en sens inverse dans des tubes invisibles depuis l'extérieur. Une petite turbine entraîne un alternateur, tous deux installés dans la canalisation et produit de l'électricité. L'équipement nécessite seulement 10% de la surface nécessaire à des panneaux solaires en toiture et génère silencieusement de l'énergie 24 heures sur 24. L'éolienne pourrait générer jusqu'à 50% d'énergie en plus qu'un système photovoltaïque, cela pour le même prix. L'éolienne est conçue pour être installée par série de 20 à 40 unités en bordure de toit d'un bâtiment. La puissance de chaque unité serait de 5 kW pour 14,3 MW de production annuelle moyenne. Il faut savoir qu'ils sont déjà testés par l'entreprise chimique bien connue en Europe, BASF, mais du côté de outre-Atlantique, puisque c'est dans le Michigan. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors c'est Alf Company qui est spécialisé dans les mobilités douces, qui a le nouveau projet de diminuer le trafic routier en privilégiant plutôt un système de transport aérien assez innovant. Alors le dispositif imaginé par les designers s'apparente à un téléphérique urbain, nous dit usinenouvelle.com. Alors, comment ça marche ? Suspendu à des câbles fixes à travers de petites plateformes électriques, les cabines se déplaceraient toutes seules, ce qui offrirait une plus grande flexibilité au réseau. Elles n'accueilleraient que 2 passagers maximum et devraient être réservées via une application mobile. Les clients n'auraient alors qu'à embarquer dans la cabine vide, posée au sol de l'arrêt le plus proche, et à se laisser porter jusqu'à leur destination. Alf Company envisage déjà d'autres applications à son projet, notamment la logistique, les livraisons du dernier kilomètre. Il cherche à convaincre une métropole de le tester en conditions réelles. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on part pour Marseille avec l'application GeoVélo, qui est spécialisée dans le calcul d'itinéraire et l'analyse de données pour les collectivités.
Et donc ils ont développé une application gratuite permettant d'optimiser les déplacements à vélo en évitant les grandes routes et en prioritisant les pistes cyclables. Les utilisateurs pourront connaître tous les aménagements cyclables disponibles pour leur trajet, nous dit actu.fr. Alors, l'appli propose aussi des itinéraires de balade ou encore la position des parkings sécurisés et des stations de vélo en libre service. GeoVélo fournira aux communes en retour des données sur la vitesse moyenne des cyclistes dans chaque rue et identifiera les itinéraires les plus empruntés. Les données analysées permettront d'optimiser localement les itinéraires proposés et d'optimiser leur entretien. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite pour plus d'infos.